Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre la courte série dans laquelle je passe en revue mes propres voitures. Si ce n'est pas votre truc, n'aimez pas, ne commentez pas et ne vous abonnez pas. Mais si vous aimez ce genre de choses, restez. Il s'agit d'une voiture française et en fait seulement la deuxième que je possède. La première était une très vieille Citroën Visa des années 1990 et je ne l'ai eue qu'une semaine avant qu'elle ne se casse. Posséder une voiture française à moteur central est une bonne chose. C'est un peu à gauche, c'est un peu contraire, c'est même un peu sanguinaire, un peu comme les Français. Beaucoup des choses que je vais dire aujourd'hui, je les ai déjà dites dans un article de Drive Tribe. Mais là encore, Jeremy Clarkson parle de végétariens, de cyclistes, de lecteurs du Guardian, de golfeurs, de santé et de sécurité depuis plusieurs décennies. Et pourtant, certains le trouvent encore intéressant. Beaucoup de gens se trompent sur cette voiture. Ils supposent que parce qu'elle n'a que 4 cylindres et 248 chevaux, elle ne peut pas être une voiture de sport. C'est faux. Il s'agit d'une supercar de taille réduite. Le moteur est dans votre dos, la tenue de route est très vive, la capacité de chargement est très faible, la visibilité arrière est extrêmement réduite. C'est exactement l'expérience que l'on a au volant d'une McLaren ou d'une Lamborghini. Elle vient d'être réduite d'environ 25% à la photocopieuse. Bizarrement, il semble que nous nous soyons complètement arrêtés dans cet endroit très pittoresque. Ce qui rend cette voiture vraiment géniale, c'est une question de taille et de poids. L'Alpine a à peu près la taille et le poids d'une Porsche 911 des années 1980. Ce qui, au cas où vous ne le sauriez pas, n'est pas grand-chose. Il est évident qu'en réduisant la taille d'une voiture, on la rend plus légère. Mais même après cela, Alpine a passé la voiture au peigne fin et a éliminé tous les kilos superflus, comme on dirait, parce qu'il travaille bien sûr dans le catholicisme romain. Une fois qu'une voiture est légère, les avantages commencent à se faire sentir, comme après un raid du Dunkin' Donuts, parce qu'on n'a plus besoin d'autant de puissance. Parce que vous avez moins de puissance, les pneus n'ont pas besoin d'être aussi gros, ce qui améliore la sensation de la direction. Comme les effets des excès de poids se cumulent dans les virages, la tenue de route s'améliore également. La facture de carburant diminue, les émissions diminuent, la facture d'assurance diminue. Et pendant ce temps, dans votre garage, vous disposez d'un peu plus d'espace pour la tondeuse à gazon, ou les chutes de bois utiles. Il n'y a aucun inconvénient. Comment ne pas aimer? Commentez et abonnez-vous. Mais lorsque vous lui donnez les haricots, vous vous rendez compte que 248 haricots ont beaucoup d'allure. Et ce n'est pas tout. Cette voiture est beaucoup plus étroite qu'une supercar de taille normale. Ainsi, sur des routes comme ces petites routes B à la campagne, celle-là même où vous voulez profiter d'une voiture comme celle-ci, vous pouvez la conduire sans paniquer à chaque fois qu'une voiture arrive en sens inverse. Je possède également une Ferrari et je passe le plus clair de mon temps à paniquer à son bord. Cette voiture n'est plus étroite que de 15 cm par rapport à la 458. C'est à peu près tout, mais c'est au milieu de la route et je vous promets que cela fait une énorme différence. Sacrebleu, c'est magnifique! En fait, il n'y a qu'une seule chose que je n'aime pas. Et pour l'expliquer, je pense qu'il va falloir s'arrêter à nouveau sur le bord de la route. Tom, une idée? Nous avons décidé de nous arrêter ici, devant le Southwestern, qui était un pub concurrent du Royal Swallow Cliff. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une voiture hommage. Elle est conçue pour évoquer l'original des années 1960 et j'ai toujours un peu de mal avec le style hommage parce que je trouve qu'il n'est pas tout à fait correct. Je vais expliquer ce que je veux dire en me référant à cette voiture, à la Fiat 500 et à la Ford Mustang. Cette voiture est magnifique de profil. Regardez la position des roues, regardez les proportions générales, elle est fabuleuse. Il en va de même pour la Fiat et la Ford. Mais si vous les regardez de face ou de dos, elles sont toutes mauvaises. Elles ressemblent à des téléphones de fantaisie.
Le problème, je pense, est que le langage de conception d'il y a plus de 50 ans ne correspond pas très bien aux exigences de la législation moderne telles que la résistance au choc, la protection des piétons, la hauteur des phares par rapport au sol et toutes ces choses. Je veux dire, regardez ce véhicule de l'arrière. On dirait quelqu'un qui essaie de rentrer dans un pull qui lui plaisait avant de commencer à boire à l'heure du déjeuner. C'est ridicule. Je pense que l'erreur d'Alpine a été d'essayer de concevoir une voiture qui plairait aux amateurs de voitures au lieu de concevoir une voiture moderne pour les gens d'aujourd'hui. Parce que le problème des passionnés de voitures, c'est qu'ils portent des vestes de paddock vintage, par exemple. Ils ont du mal à passer à autre chose. Ce sont des pervers. Mais on ne le voit pas quand on est dedans, donc ça n'a pas vraiment d'importance. J'imagine que Richard Hammond pense la même chose de sa collection de gilets. Mais tout le reste à propos de cette voiture est absolument fantastique. Et c'est aussi une sorte de leçon pour les autres constructeurs automobiles qui produisent encore plus de SUV gonflés. La réduction de la taille est l'arme secrète qui nous aidera à préserver les voitures que nous aimons. Cela signifie moins d'impact dans tous les sens du terme. Il ne s'agit évidemment pas d'une voiture écologique, mais en termes de sensations par litre d'essence consommée, je pense honnêtement qu'elle n'a pas d'équivalent. Légèreté, compacité, alors que le monde s'achemine vers un avenir électrique incertain, c'est ainsi que la combustion interne se défend.